Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue à notre méditation sur les textes bibliques de la liturgie du 25 décembre, qui est la solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus. C'est le Père Michel Manga SVD, missionnaire du Verbe divin. Le thème de notre méditation pour cette solennité est de la promesse à la présence. La nativité du Seigneur est une annonce solennelle que Dieu se rend visible et proche à travers la parole éternelle qui entre dans l'histoire humaine pour sauver le monde. Dieu veut habiter l'humanité pour la consoler, pour la conduire à la vie divine. Dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, le salut est proclamé publiquement. Ton Dieu règne. Dieu agit concrètement pour libérer et consoler son peuple. En effet, ce texte de la première lecture appartient au deuxième Isaïe, qui couvre du 40e au 55e chapitre, proclamé à un peuple en exil. Le messager qui accourt annonce la bonne nouvelle et proclame le salut. Yeshua en hébreu, qui a plus le sens de la délivrance, le sens de la libération, c'est dont le peuple en exil avait besoin. C'était la libération. Cette délivrance est proclamée sur les montagnes, c'est-à-dire les lieux visibles, symboles d'annonce publique. Cela signifie que le salut n'est pas secret, il est proclamé à tous. Les ruines sont invitées à chanter, à proclamer les merveilles de Dieu. Ceci révèle que la destruction n'a pas le dernier mot dans la vie de ceux qui comptent sur le Seigneur. Quand son heure arrive, quand son heure sonne, Dieu transforme les lieux de désolation en lieux de louange. Ce jour de Noël, bien-aimés, nous annonce que Dieu règne, non par la force, mais par la paix. Là où l'histoire semblait brisée, Dieu agit, Dieu intervient. Dans l'Évangile, Jean nous fait comprendre que Noël n'est pas seulement une naissance, c'est une descente de Dieu dans notre condition humaine. Dieu choisit la fragilité, Dieu choisit la proximité, la chair. Dieu ne se contente plus de parler à l'homme, il habite parmi lui. Ainsi, Jean relie toute l'histoire du salut à la lumière du Christ. Au commencement était le Verbe. Un écho direct de Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. En effet, la création, c'est un processus par lequel Dieu met de l'ordre dans le monde pour le rendre habitable. Car la finalité de la création est la communion entre l'homme et Dieu, l'ordre dans l'univers. L'évangéliste Jean veut que nous arrivions à saisir qu'à travers l'incarnation, Dieu est en action pour faire de nous de nouvelles créatures. Le salut ou la délivrance annoncée par le prophète Isaïe se concrétise avec la présence de l'enfant Jésus, la lumière divine qui a brillé dans l'obscurité que le péché avait apporté dans notre humanité. La joie qui doit déborder en ce jour de Noël, bien-aimé, est une joie qui vient de la nouvelle qu'apporte l'enfant Jésus. Nous avons encore l'opportunité
ou la grâce de vivre en communion avec Dieu. C'est ça la nouvelle que l'enfant Jésus nous apporte. Voilà pourquoi Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Accueillir l'enfant Jésus, le Verbe, la parole, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La filiation divine, bien-aimée, n'est pas biologique, mais gratuite et spirituelle. Et c'est par la foi que cette naissance nouvelle est rendue possible. Le verset 14 est le sommet de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Le verbe grec skeno, traduit par habiter, signifie faire une tente, comme dans l'Ancien Testament pendant la marche dans le désert. Une image de la protection et de la communion. La chair, sax, en grec, fait allusion à la condition humaine, fragile, mortelle. Cela montre que Dieu ne fait pas semblant d'être homme. Il a assumé notre condition. Il a accepté d'être comme nous. C'est ça l'amour. L'amour, c'est savoir assumer et aller jusqu'à ce que votre vie devienne la raison d'être de l'autre, la cause de la joie de l'autre. La joie qui nous caractérise en ces temps de Noël, c'est parce que Dieu s'est vidé. Il a versé sa vie en nous. Il est devenu la cause de notre salut, la raison de notre existence. Dieu révèle sa puissance bien-aimée dans l'enfant, symbole de l'humilité. Noël nous invite à emprunter le chemin de Dieu, chemin de l'humilité et du service, car pour sauver, il faut apprendre à se vider. C'est ce chemin qui dirige vers Dieu. Donc, l'incarnation ne se limite pas à la présence de Dieu dans ce monde, mais elle est aussi une flèche de retour vers Dieu. O logos en pros ton theon, traduit en français par le Verbe était avec Dieu. Mais pros est une préposition grecque qui peut aussi indiquer la direction, surtout lorsqu'il est associé avec l'accusatif. Cela signifie que le Verbe tend vers Dieu. Il a assumé notre humanité, mais en même temps, il nous montre la direction vers Dieu. Il nous apprend à vivre de telle sorte que la communion avec Dieu devienne une réalité et une expérience quotidienne. Un chemin à parcourir jusqu'à notre véritable demeure. Un chemin à parcourir dans la foi, ensemble avec Dieu. Fêtons Noël, bien-aimés, avec la joie de savoir que désormais nous pouvons tendre vers Dieu en suivant la vie d'Emmanuel. À travers notre foi en Jésus-Christ, nous en avons le pouvoir, car il veut que l'humanité devienne les lieux de sa gloire. Prions. Dieu, notre Père, en ce jour très saint, nous te rendons grâce, car tu as tenu ta promesse. La lumière s'est levée dans la nuit du monde, et ton Verbe a pris chair de notre chair. Dans l'enfant de Bethléem, tu nous révèles ton visage, un Dieu humble, proche, un Dieu qui se fait petit pour relever ceux qui sont à terre, un Dieu qui vient habiter nos vies sans bruit ni éclat, mais avec la force de l'amour. Seigneur Jésus, parole éternelle faite chair, entre dans nos cœurs, éclaire nos obscurités, apaise nos peurs et fais de nous des témoins de ta paix. Que ta naissance renouvelle notre espérance et nous apprenne à accueillir chaque frère, chaque sœur
comme un don venu de Dieu. Amen. Que devant la lumière du Verbe et l'Esprit de grâce, ses disciples, les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance, et que le cœur de Jésus vive dans le cœur de tous les hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite joyeux Noël, que l'enfant Jésus naisse véritablement dans nos milieux de vie. C'était le Père Michel Manga, SVD, missionnaire du Verbe divin.